Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière que j'appelle une vidéo react, même si je savais pas trop où la mettre, si je la mettais en vidéo normale ou en vidéo react. Je trouvais que vidéo react ça s'y prêtait plutôt bien. Là aujourd'hui c'est pas pour faire une vidéo react concernant une vidéo que j'ai pu voir sur YouTube ou qu'on a pu me conseiller sur YouTube. Là il s'agit d'un article de magazine. Pour tout vous expliquer, actuellement je lis de temps en temps des petits magazines de bien-être et je suis tombée sur un article qui, de prime abord, ne m'avait pas forcément plus interpellée que ça de manière négative, mais j'avais pas encore lu le contenu, dans lequel il était abordé que les animaux étaient une grande source d'inspiration pour pouvoir manger correctement. Bon, en réalité, le manger correctement, c'est moi qui ai rajouté ça. Le titre de l'article, c'était juste les animaux, une grande source d'inspiration, et l'article parle d'autres choses. Mais forcément, vous me connaissez, étant dans le milieu de l'alimentaire et du comportement alimentaire, au départ, c'est vrai que quand j'ai vu le manger correctement, bon, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on entend par correctement. Honnêtement, étant donné que c'est un magazine de bien-être et que jusqu'à présent j'ai jamais vu des trucs non plus trop déconnants, je me suis dit que j'avais pas trop à m'inquiéter, quoi, que ça allait partir dans mon sens. Et en fait, au moment où j'ai lu l'article, j'ai commencé un petit peu à m'agacer et je me suis dit que ça pouvait faire l'objet d'une vidéo parce qu'il y a peut-être des personnes qui regardent mes vidéos ou peut-être qui vont atterrir sur cette vidéo-là par hasard et qui se diraient peut-être les mêmes choses. Et ça me permettrait en final de réagir et de vous dire le fond de ma pensée. Parce qu'il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, mais des choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Donc l'article nous dit que bien manger, ça commence dans la cuisine, et que quand le dessert il arrive, même si on a le ventre plein, et ben on n'arrive pas à résister à la merveilleuse tarte au citron. Et que la gourmandise va forcément prendre le pas sur notre bien-être, avec la série bien connue des lourdeurs d'estomac, les kilos en trop et les régimes yo-yo. J'ai envie de dire jusque-là, bon, je peux entendre que les animaux mangent avec leur estomac et que les humains mangent avec leur cerveau. Là, j'aurais précisé avec leur cerveau et avec leur estomac, si on devait simplifier le truc. Mais je pense que autant les humains que les animaux, honnêtement, je pense que et l'un et l'autre va pouvoir manger émotionnellement parlant et physiologiquement parlant. Soit, je me dis, de toute façon je suis pas spécialisée dans les animaux. Et c'est là en fait où ça commence à me hérisser les poils. C'est que là dans l'article, il n'y a noté mot pour mot. À part les animaux de compagnie, chiens, chats, chevaux, qui ont pris nos mauvaises habitudes, les animaux sauvages ne sont jamais obèses. Là je me dis, j'attends de voir. C'est la partie où je me dis c'est soft, j'attends d'aller plus loin. Mais là, ils viennent titiller ma curiosité, et forcément, quand j'en suis à ces lignes-là, je suis toute oui. L'article continue juste après en disant « Pour survivre dans la nature, ils ont besoin d'avoir du souffle et de courir en cas de fuite pour les proies, en cas de chasse pour les prédateurs, ils doivent être souples et pouvoir se cacher, être beaux pour séduire les femelles et forts pour résister aux maladies, mais aussi nourrir et élever leurs petits. » Comment être en forme quand on est gras, qu'on s'essouffle au premier effort, que nos articulations ne parviennent plus à porter notre corps trop lourd? Alors, je dis pas qu'il y a que du mauvais dans ce que je lis là, je dis juste que c'est tellement réducteur, hein. Surtout dans un magazine de bien-être. Clairement, quand on lit ça, mis à part faire surgir de la culpabilité, personnellement, je vois pas quel est l'intérêt. Donc déjà, je trouve ça hyper dommage, et le point sur lequel moi j'aurais aimé aussi que ça aille plus loin, c'est que bon, peut-être que les animaux ne sont pas obèses dans la nature parce que ils ont besoin d'être en bonne santé, parce qu'ils ont besoin de galoper. Bon, voilà, ça fait partie des hypothèses. Mais le truc qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que les animaux dans la nature, ils n'ont pas de la nourriture à volonté, c'est-à-dire qu'ils sont quand même obligés d'aller chasser pour pouvoir manger. Hein, c'est comme les hommes préhistoriques, hein, les hommes préhistoriques qui devaient aller chasser ou cueillir pour pouvoir manger. Là aujourd'hui on a accès à de la nourriture plus ou moins on va dire à profusion, on n'a pas forcément besoin d'aller chasser. La majorité d'entre nous ne souffre pas de famine et n'est pas obligé d'aller chasser pour pouvoir manger. Ça va. Donc on pourrait se dire, c'est justement pour ça qu'il y a des personnes obèses. Oui, mais dans ces cas-là nous serions tous
obèses. Du coup, forcément, si les animaux sont obligés d'aller chasser, ça veut dire que mine de rien, ils sont dans une certaine restriction, hein. Ils n'ont pas accès à de la nourriture comme ils veulent, donc ils sont en restriction. Donc ils peuvent éventuellement avoir aussi une peur de manquer qui se met dans leur cerveau. Et je suis mais intimement persuadée que si on met devant l'animal sauvage une quantité de nourriture qu'il n'a pas besoin d'aller chasser, après avoir vécu une période justement de restriction parce que il n'a pas eu accès à de la nourriture parce qu'il trouvait pas et que la chasse ça s'est un peu mal passé ou que sais-je, qu'il n'a pas pu manger à sa faim pendant moultes années, si on lui met de la nourriture à disposition, je suis persuadée que l'animal va se jeter sur la nourriture et qu'il va le manger jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, parce qu'il a été en restriction. Donc en fait, l'animal, il va passer dans une phase de compensation, ce qui peut être responsable d'une prise de poids. Mais on est bien d'accord que ça, sur le long terme, ça va se réguler. Et l'animal, derrière, en fait, on va pas le foutre au régime, parce qu'il a compensé. Tandis que nous, quand on va être en restriction d'un aliment pour X raisons, parce qu'il n'y en a plus, parce qu'on n'a pas pensé à en acheter, parce que financièrement ça a été compliqué, quand on va avoir accès à cet aliment, on va être dans de la compensation. Sauf que nous, derrière, vu qu'on prend un peu de poids, vu que ça nous a fait un peu peur de consommer comme ça, on va se mettre au régime, donc on se remet dans de la restriction. Et en fait, le fait d'enchaîner des périodes comme ça de restriction et de compensation, c'est ça qui est responsable de la prise de poids, sachant que nous, ça détraque notre comportement alimentaire, alors que les animaux sauvages, eux, n'ont pas un comportement alimentaire détraqué, ils ont juste laissé le cours de la vie continuer, ils ont mangé ce qu'ils avaient envie de manger, et puis quand ils se sont sentis en sécurité avec leur alimentation, ils ont arrêté de compenser. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, les animaux sont pas forcément confrontés d'un point de vue social aux mêmes exigences que nous, aux mêmes problématiques que nous, parce que la prise de poids, au final, elle arrive essentiellement, parce qu'il n'y a pas que ça, mais ça peut être aussi une histoire d'hormones et de maladies, mais ça arrive essentiellement parce qu'on se met au régime, parce qu'on a de la restriction, dans un but de perte de poids. Donc c'est pour ça que de lire ça, ça m'a un peu saoulée, parce que je trouve ça hyper réducteur. Ça voudrait dire en gros que c'est de notre faute si on est gros, parce qu'on mange trop, parce que on s'en fout de vouloir plaire, on s'en fout de vouloir courir, on s'en fout de notre corps. Enfin, clairement, c'est horrible, mais moi, quand je lis l'article, c'est le truc qui me vient en tête, quoi. Je me dis, oui, en gros, elle est en train de dire que on prend pas notre santé au sérieux et que juste on s'en fout. Voilà. Alors que clairement, je pense qu'une personne qui fait attention à son poids et qui prend quand même du poids, je pense qu'elle est loin de s'en foutre de sa santé. Ensuite vient la partie comment être en forme quand on est gras, qu'on s'essouffle le premier effort. Alors là, clairement, qu'on m'explique dans ces cas-là pourquoi une personne en obésité va pouvoir me mettre une piquette en course à pied parce qu'elle a l'habitude de pratiquer du sport et qu'elle a l'habitude de courir et de travailler sur son rythme cardiaque, alors que moi, je ne fais pas du tout de sport, je ne fais pas du tout d'activité physique et que je ne suis pas en obésité. En fait, tout simplement parce qu'il y a une personne qui a travaillé sur sa condition physique et qui a fait du cardio et qui forcément a plus d'endurance que moi, qui n'est pas fait de cardio, quoi. Là, ce dont je vous parle, l'exemple que je vous raconte, il est vrai, hein. Mais bref, voilà, donc ça fait partie des trucs aussi qui m'ont vivement agacée quand j'ai lu l'article. Ensuite, c'est pas fini. L'article nous dit c'est du bon sens que nous oublions au premier cornet de frites venu. C'est si bon. Non mais donc là clairement on est en train de nous dire qu'on manque totalement de volonté, hein. Dès que nous en avons eu les moyens, nous avons toujours trop mangé et la plupart des époques d'enrichissement ont vu une explosion d'obésité. Alors, c'est exactement ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que, oui, forcément, là, ça fait typiquement partie de ce qui s'est passé, de l'exemple que j'avais donné éventuellement avec les animaux aussi. Période de restriction parce que, famine, parce que compliqué financièrement, parce que, on n'a pas forcément les moyens de nourrir toute notre famille correctement. À partir du moment où dans notre société, on a commencé à être un peu plus aisé, où on a commencé à pouvoir être un peu plus à l'aise financièrement et à avoir un mode de vie qui nous permette d'assouvir plus facilement notre faim et nos envies, forcément il y a eu un pic d'obésité, exactement comme il y a eu un pic d'obésité du coup quand il y a eu aussi les produits industriels qui sont sortis parce que plus disponible tout de suite, parce que compensation du coup, parce qu'il y a moins d'efforts pour pouvoir se procurer aussi de la nourriture et pour faire des bons petits plats. Donc prise de poids. Sauf qu'en fait, ça se serait régulé sur le long terme, exactement comme avec l'exemple de l'animal. Mais pile à ce moment-là, vu qu'il y a eu un bond d'obésité, tout le monde s'est un peu affolé et s'est dit il faut faire quelque chose. Et du coup, on a mis des restrictions, on a commencé à créer des régimes.
Et ça a été en fait de pire en pire, d'année en année, et on se dit pas qu'en fait tout a commencé à partir du moment où on a voulu mettre de nouvelles règles en place pour lutter contre l'obésité qu'il pouvait y avoir due aux phases de compensation. Donc voilà un petit peu ce qui a pu me saouler dans cet article et ce que j'ai voulu vous partager. Je vous passe bien entendu le reste de l'article où ça continue sur la même lancée, nous disant que les nutritionnistes nous incitent à retrouver la raison, bien entendu, parce qu'on l'a perdu en cours de route. C'est pas comme si la totalité des personnes qui venaient me voir savaient exactement quoi manger de manière nutritionnelle ou quoi manger de manière équilibrée ou quoi manger au niveau portion. Bien entendu, personne ne se renseigne. Aujourd'hui, Internet ne nous permet pas, bien entendu, de savoir et d'avoir accès à toutes ces informations-là. Non. Voilà, donc ça m'a bien saoulée. Sachant qu'en plus, aujourd'hui, je me suis levée du pied gauche. Voilà, je gère un peu moins que d'habitude niveau émotionnel, le ressenti que j'ai pu avoir là en lisant cet article. Heureusement, il y a une toute petite partie à la fin de l'article qui va un petit peu dans mon sens, en disant qu'il suffit d'imiter notre chat qui grignote avec délicatesse ses croquettes en prenant notre temps, en savourant chaque bouchée, en appréciant sa saveur, sa texture, en la regardant, en fermant les yeux pour mieux la ressentir, que notre pain sera meilleur et la digestion plus facile. Alors oui, on est bien d'accord, sauf que c'est mignon de nous dire tout ça. Sauf que si derrière tu nous fais les 3/4 de l'article en étant moralisateur et en nous culpabiliser, comment te dire que, bon, être réceptif là aux dernières lignes qui ne sont qu'une minorité dans l'article. Voilà, en fait quand j'ai lu l'article, j'ai juste eu envie de faire... Bon, on est bien d'accord quand même que je vois où était le principe de l'article, mais je pense que la personne n'était juste pas suffisamment renseignée et je trouve ça dommage d'avoir commencé un article qui était en soi hyper intéressant et qui aurait pu être hyper instructif pour finalement repartir sur un truc tellement stigmatisant. Même s'il y a quand même eu du bon sur la fin, je trouve ça tellement dommage. Bref, donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. En attendant qu'on se revoit demain dans une nouvelle vidéo, je vous laisse la liker et puis vous abonner si c'est toujours pas fait.